Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo coulisses terrain on va dire. Je vais essayer d'aller assez vite sur mon petit propos introductif. Simplement dans cette vidéo j'avais envie de vous embarquer avec moi lors d'une de mes sorties photo paysage donc en bord de mer. Elle s'est déroulée le 11 novembre dernier. Au petit matin je suis allé avec Laura sur la plage d'Ambleteuse, donc c'est dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Et ce lever de soleil je l'avais un petit peu préparé tout de même, simplement pour expliquer dans un petit propos introductif comment il a été préparé. À chaque fois que je fais mes sorties photo paysage, je regarde toujours certains paramètres. Ça commence tout d'abord par la position du soleil, forcément, avec notamment l'application Photopills. Également, j'utilise des outils météo et tout ça, j'avais fait une vidéo dédiée, je vous mets, je sais jamais sur quel côté c'est, la vidéo sur les applications photo. Donc la météo était plutôt très intéressante ce matin-là parce qu'il y avait une légère couverture nuageuse qui pouvait offrir normalement un lever de soleil intéressant. Et en même temps, ce qui était aussi plutôt cool, c'était que au niveau des marées, il y avait une marée qui était plutôt basse ce matin-là, donc ça nous permettait d'avoir accès au fort. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné le fort d'Ambleteuse pour ce lever de soleil? Tout simplement parce que depuis le côté plage, donc depuis le côté mer, à marée basse, on peut avoir le soleil qui était face à nous avec le fort qui était sur un côté. Donc en l'occurrence, vous verrez, je l'ai mis plutôt sur le côté gauche pour la photo. Voilà, donc tout ça, ça a été anticipé en amont. Bien évidemment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas anticiper, notamment la position exacte des nuages, etc. Tout ça, vous allez le voir dans la vidéo. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir les coulisses de cette sortie et ensuite, je ferai un débrief ici même pour vous parler un petit peu technique et pour faire quelques remarques autour du cliché final. Allez, c'est parti! Et bonjour à tous et à tous, hop là, je baisse un petit peu le tour de cou. Et bien écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo backstage. Et alors ce matin, on est le 11 novembre et on est sur la plage d'Ambleteuse dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce matin, on va essayer de faire un lever de soleil. Les conditions sont plutôt pas mal. Hop, je sais pas, ouais, on voit quand même derrière, ça commence à être un petit peu rosé. Et donc simplement un petit propos introductif, les conditions en tout cas en amont semblaient être plutôt intéressantes sur les différentes applications. Et donc là ce matin l'objectif, hop là je me tourne, vous le voyez, il est juste là. L'objectif ça va être de photographier le fort d'Ambleteuse, qui est un magnifique fort, et l'objectif ça sera d'avoir le soleil qui se lève juste sur le coin du fort. Enfin bref, on va essayer de voir tout ça. Et pourquoi ce spot est aussi intéressant, c'est parce que, hop, vous le voyez peut-être, ouais on le voit quand même, il y a des flaques d'eau un petit peu partout. Il est donc 7 heures, la marée est basse, en tout cas elle atteint son niveau le plus bas d'ici 1h30 à peu près, et elle est déjà bien basse, donc il y a un coefficient très intéressant, les sons très très bas, et de fait en se retirant il y a plein de petites dépressions, et donc ça fait comme des comment dire, ouais, des reflets quoi, des petits stockages d'eau. Et donc je vais essayer, l'idéal ce serait d'avoir un cliché avec le ciel enflammé, le fort et le fort en reflet. On va essayer de trouver ça et puis bah on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Alors la situation est la suivante. Hop, hop là. Alors voilà un peu, je sais pas si vous voyez la compo. Donc là il y a un petit dégagement un peu circulaire, il y a une flaque, il y a le fort. Alors là le ciel, attendez, je modifie l'expo, voilà. Il y a le ciel, vous voyez, qui est vraiment beau, alors qui est très rosé par là-bas. Peut-être me déplacer, mais voilà. Donc on essaye de trouver des petites compos et voilà, on voit pas bien sur l'appareil photo. Je zoome un peu, en espérant qu'il me fasse la mise au point. Ouais, voilà. Alors là, il faut se dire que sur l'écran, l'écran en fait là, ça paraît complètement cramé, hein, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Et voilà, et simplement pour, hop là, au niveau des paramètres de prise de vue, alors là, donc vu que je suis assez proche du sol, etc., je suis à F14 pour essayer d'augmenter ma profondeur de champ, ISO 100, forcément pour la meilleure qualité, et ensuite 20 secondes de pause, et là j'ai mis, donc il y a le porte-fil qui est monté, et il y a un filtre GND Medium. Au départ j'avais testé un soft et c'était pas assez opaque on va dire, et donc le médium est peut-être un petit peu plus adapté. Là je vais sans doute bouger parce que hop, vous devez le voir derrière moi, le ciel en fait se décale un petit peu. Allez, on continue.
Alors mise à jour des conditions, donc vous voyez là il s'est passé quoi, allez, à peine plus de 5 minutes, le ciel est plus du tout rosé et donc le soleil devrait se lever dans 10 minutes, donc c'est assez normal. Donc là je vais aller me positionner de façon à ce que le soleil soit sur le bord du fort et je vais essayer de me trouver un petit reflet. Voilà, c'est pas facile. Il fait assez frais là, il y a quand même une bonne petite brise marine et d'ailleurs ça s'entend sans doute hein, avec le micro. Bon, il y a la bolette, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, il y a quand même pas mal de vent. Voilà, et puis là je vois un peu plus loin là-bas, il y a l'air d'avoir comme des piquets ou je sais pas quoi. C'est l'avantage de la marée basse. Et surtout là il y a la Slack, donc c'est une rivière qui est juste derrière le fort, qui coule en plus avec un courant assez puissant. Et donc il y a moyen d'avoir des trucs sympas en pause longue. Bon allez, je bouge. Alors petit conseil par rapport au filtre GND, je vous montre. Donc moi là, sur mon setup de base, je vous avais dit tout à l'heure, moi je mettais un filtre GND médium et jusqu'ici ça me fonctionnait bien. Donc le médium est juste là. Cependant quand on regarde sur l'écran, le ciel est quand même un petit peu surexposé parce qu'il commence à y avoir quand même pas mal de contraste. Et donc la solution c'est pour moi de rajouter un deuxième filtre GND juste derrière et j'appose un soft, donc qui est tout doux, qui est vraiment tout doux. Et de suite quand je le descends, ça me permet de bien équilibrer l'exposition du ciel. Et le fort, alors là on se rend pas du tout compte hein, sur l'appareil photo, mais le fort est quand même encore bien exposé, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout bouché, mais ça me permet de bien équilibrer le ciel tout en ayant toujours un premier plan qui lui est bien exposé. Ok, bon je crois que j'ai trouvé ma compo pour le lever de soleil, je vous montre. Alors là l'idée c'est que, hop là, vous avez devant moi, là il y a des moules. Et ça fait comme un bouquet, enfin, vous verrez sur la photo. Donc il y a mes deux filtres GND qui sont mis. Donc là je suis à F16 pour augmenter la profondeur de champ. Je vais faire du stacking. Donc je vais faire plusieurs photos avec des mises au point différentes jusqu'à l'infini pour avoir tout qui est net. Et donc là sur ma composition, il y a le fort qui est sur le tiers supérieur gauche. Le soleil va sortir sur le tiers supérieur droit, si tout va bien. Et au premier plan, j'aurai la flaque avec les moules. Voilà, allez, on attend que ça perce et ça devrait être pas trop mal. Détail qui n'en est pas un, également, je vous montre l'effet de la polarisation. Là, en l'occurrence, c'est très explicite. Donc, regardez, là, vous voyez très bien le fond de l'eau. Je vais tourner la bague du polarisant pour la désactiver, regardez, c'est fou. Voilà. C'est là où vous voyez l'effet d'un polarisant dans ce genre de situation, c'est indispensable. Donc là, c'est le polarisant du porte-filtre hein, du V7 qui bosse le TrueColor et il est très efficace. Regardez ça, waouh, c'est impressionnant. Là c'est typiquement le genre de situation où ça fonctionne et où c'est très pertinent. Et vous voyez, c'est logique parce que la polarisation fonctionne quand la lumière rentre vraiment face au filtre. Et là j'ai un angle d'incidence, la lumière arrive comme ça et ensuite elle remonte avec le reflet. Donc la polarisation vient vraiment bien la bloquer et c'est très efficace. Et voilà, vous le voyez, il a percé, il est juste derrière moi. Donc je suis plutôt satisfait du résultat, je vais vous le montrer par la suite. On va passer devant la caméra, je vais vous faire une petite synthèse de tout ça. Pour résumer, alors attention, bien sûr c'est surexposé, le soleil est là-bas, là voilà, le fort est là, donc il y avait la flaque devant. Et donc en termes de photos, hop, donc c'est plutôt très intéressant parce que vous voyez, j'ai le soleil qui est sur le tiers droit, le tiers supérieur droit, le fort qui est juste sur le tiers supérieur gauche. J'ai mon premier plan. Il a fallu faire du stacking et à l'heure où je vous parle, j'ai fait je pense à peu près 7-8 photos. Parce que là l'appareil, vous vous rendez bien compte, hein, il est très près et encore qu'on ne se rend pas compte avec la caméra parce que l'objectif grand angle déforme là aussi les perspectives. Mais je suis très près, donc j'ai dû faire pas mal de photos là sur le premier plan et ensuite sur l'arrière-plan. Donc le tout sera ensuite assemblé, fusionné pour faire un cliché avec une grande profondeur de champ. Voilà, et donc ce qui est intéressant là aussi toujours, c'est qu'avec les filtres GND, eh bien le soleil est bien exposé. Le fort, comme ça on a l'impression qu'il est bouché, mais en fait pas du tout. Là ça rend... Aussi sur la caméra ça rend pas bien, mais de toute façon même un petit coup d'ombre et ça sera nickel. Et voilà, donc je suis plutôt satisfait.
En tout cas, c'est un cliché dont j'ai hâte d'éditer, on va dire. Et vous voyez là, les filtres, encore une fois, ont été déterminants pour la simple et bonne raison que les GND m'ont vraiment permis d'ajuster l'exposition. Et surtout le polarisant. Sans le polarisant, hein, comme j'ai montré précédemment, je n'aurais pas pu voir le fond de l'eau. Ok, nous voici à présent de retour au studio au chaud. Alors là, cette séquence, elle est tournée ultérieurement. J'ai eu le temps d'éditer la photo. Ben là, voilà. Hop là. Simplement au niveau des paramètres de prise de vue, ce cliché a été pris à ISO 100, 1,6 secondes de pause et f16. Alors, ce que je vous propose, c'est que tout simplement, d'abord, je vais revenir sur ces petits paramètres de prise de vue. Ensuite, je vous expliquerai des trucs et astuces que j'ai appliqués sur la prise de vue et après, je vous parlerai de l'édition. Alors, au niveau de ces paramètres de prise de vue, ils sont tout à fait classiques pour la photo de paysage. Tout d'abord, pour les ISO. ISO 100, c'est la valeur basse de la plage ISO. Ça vous permet d'avoir déjà une meilleure qualité d'image et surtout d'avoir la plus grande plage dynamique possible. Plus vos ISO sont bas et meilleure sera la plage dynamique et plus vous allez pouvoir chercher de l'information dans les hautes lumières et dans les ombres. Et donc, moi, sur le Sony a7 IV, ça me laisse une amplitude qui est vraiment assez énorme. Au niveau de l'ouverture f16, ça me permet d'augmenter la profondeur de champ, surtout là en étant très près du premier plan. Malgré le stacking, c'est une sécurité. J'aurais pu me contenter d'une ouverture plus lumineuse à f10 ou quoi, mais là, j'étais vraiment très près et ça a été pour moi une sécurité, sachant que le 1635 GM, même s'il y a une légère perte de netteté à f16, ça reste très satisfaisant et ça se rattrape assez facilement en post-prod. Enfin, 1,6 secondes, voilà, c'est l'ajustement. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu particulier sur la vitesse sur ce cliché et vu que l'appareil photo est sur trépied, voilà, il n'y a pas d'enjeu, donc ça a été juste de l'ajustement pour avoir le cliché le mieux exposé possible. Alors ensuite, sur le terrain, vous avez constaté qu'il a fallu faire du focus stacking. Pourquoi? Parce que l'appareil photo était très près du premier plan et je voulais à tout prix avoir une photo parfaitement nette du premier au dernier plan. Même en ayant une ouverture fermée, ça n'aurait pas suffi en un seul cliché d'avoir une profondeur de champ suffisante et en plus, en allant très loin, par exemple à f22, là j'aurais eu une plus forte dégradation à cause de la diffraction de l'objectif. Donc voilà, le choix a été fait de faire du stacking. Au final, j'en ai fait 12 clichés, j'en ai exploité réellement 8 et avec ces 8, j'ai un cliché, vous le voyez sur le côté, qui est parfaitement net du premier au dernier plan. Le premier plan est très net et on a du détail. Le dernier plan au niveau du fort, à l'arrière-plan, on s'en rend compte, c'est très net aussi. Et donc le focus stacking a permis de garder cette profondeur de champ et d'avoir cette sensation de netteté du premier au dernier plan. Pour ce qui concerne l'exposition, vous avez remarqué que j'utilise des filtres Nisi avec le porte-filtre. Alors la question est la suivante et je la vois déjà venir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire par exemple du bracketing pour aller chercher de l'info? Si, totalement. Et j'en ai fait juste après, je me suis fait une petite série de bracketing, notamment bien sûr pour le ciel et pour le fort, parce que le fort étant à contre-jour, il devient facilement sombre et le ciel lui devient facilement trop clair. Donc en effet c'est faisable et le bracketing peut être indispensable surtout pour l'arrière-plan. Cependant, moi je trouve que c'est quand même moins intéressant parce que ça alourdit le traitement, c'est-à-dire que en plus là de faire du focus stacking, il va falloir assembler les clichés au niveau de l'exposition et faire un blending au niveau du bracketing. Donc ça alourdit le traitement, là où avec les filtres, j'ai directement dès la prise de vue une image qui sera bien exposée. Donc c'est beaucoup plus simple. Attention également, s'il y avait des sujets en mouvement, ce qui n'a pas été le cas ici, là le bracketing devient réellement compliqué. De même, si j'avais dû faire la pause longue, là avec le bracketing, ça devient encore plus compliqué. Petite astuce également pour ne pas toucher l'appareil photo et déclencher, j'utilise la petite télécommande Sony. Elle est très pratique. J'ai pas la référence, je vous la mets en description. Elle est assez géniale. Alors c'est assez, comment dire, dépouillé comme télécommande, mais elle fonctionne très bien et surtout elle est très solide pour information. Elle a passé une nuit en Norvège dans la neige. Ceux qui ont suivi notre voyage en Norvège l'an dernier l'ont peut-être en mémoire. Je l'avais fait tomber dans la neige sur un sommet au-dessus de Rennes et j'étais allé la chercher en remontant le matin parce que j'avais les boules de l'avoir perdue au début du séjour. Voilà. Et elle fonctionne toujours parfaitement bien, donc c'est de la cam qui tient quand même bien dans la durée. Enfin, je reviens sur l'utilisation du filtre polarisant qui a été indispensable sur ce cliché et pour cause, je vous remets sur le côté le flux vidéo. Alors s'il y a du bokeh, c'est normal, c'est parce qu'en vidéo, c'est pas les mêmes conditions qu'en photo. Mais vous vous rendez bien compte quand je tourne la bague que avec ou sans la polarisation, en fait c'est soit je vois bien le fond, soit je ne le vois pas. Et en ça, c'est pour ça que j'utilise un système de porte-filtre, parce que ça me permet de tout superposer. Le filtre polarisant que j'utilise, donc c'est le TrueColor de Nisi, qui est avec le système V7, il est très efficace et surtout, comme j'avais pu le dire, c'est un filtre qui a moins
de dérive de couleur qui tire vers le chaud qu'il y avait sur le Landscape. C'est un truc que j'aimais bien, mais là c'est un petit peu plus fidèle quand même. Et voilà, avec le porte-filtre V7, c'est très pratique. Et vous avez remarqué aussi dans la vidéo que moi ce que j'aime bien faire, c'est pour équilibrer un petit peu plus mes expositions, j'aime bien rajouter si besoin un filtre soft pour venir voilà, équilibrer un petit peu, ça peut être très utile, notamment quand ça brille très fort dans le ciel. Enfin, terminons par faire un petit point sur l'édition. Donc l'édition, comment ça s'est passé? J'ai assemblé manuellement avec un blending les clichés dans Photoshop. Alors, vous pouvez fusionner des photos de stacking de façon automatique dans Photoshop. Maintenant, il y a également une extension directement dans Luminar qui vous permet de tout faire automatiquement. Personnellement, j'aime bien le faire manuellement parce que l'automatisation, ça fonctionne bien à condition que les clichés ne soient pas trop compliqués d'un point de vue texture, sinon il y a des ratés. Quand je le fais manuellement, tout simplement je superpose mes photos et ensuite je fais du blending et ça me permet d'être très précis. Et là vous voyez en l'occurrence ça permet d'avoir une photo qui est très nette du premier au dernier plan. Et ensuite l'enjeu sur ce cliché ça a été notamment aussi de gérer l'exposition du ciel et simplement vous avez peut-être remarqué au niveau du soleil que vous avez un soleil qui est étoilé et ça c'est aussi pour ça, il n'y a pas qu'une question de profondeur de champ que je voulais être à f16, c'est parce que je voulais avoir ce beau Sunstar. Ce Sunstar là, ces belles aigrettes sur le soleil. J'aime particulièrement les aigrettes du Sony 1635 GM, je les trouve vraiment superbes et ça apporte un petit plus sur la lumière. Bref, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je précise également pour les gens qui habitent plutôt dans la moitié nord de la France que en tant que photographe professionnel, je fais également des formations sur le terrain, des formations de pose longue, des formations notamment aussi sur les couchers de soleil, etc. Si jamais ça vous intéresse, pour les cours, je vous les mets en description. Et si vous avez des questions également sur les filtres, et notamment sur les filtres Nisi, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai prévu une série sur du matériel. En plus, les fêtes arrivent, donc il y a des petites surprises à aborder avec vous et surtout au niveau du setup. Pour la semaine prochaine, il y aura une grosse nouveauté, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je devrais recevoir ça là dans les heures à venir, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus et surtout de vous montrer tout ça. Vous allez voir, il va y avoir quand même un petit changement au niveau du setup global pour le meilleur, je l'espère. Donc j'ai hâte qu'on voit tout ça sur les prochaines vidéos. Allez, à très vite les amis.